Bonjour, c'est Malou. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Là, je fais une vidéo pour expliquer au niveau du couple. La plupart des gens, ils recherchent la perfection. Mais on est sur Terre, on est sur un plan de dualité. Donc, je tiens à vous dire que la perfection n'existe pas. Bien sûr, aux yeux de Dieu, nous sommes parfaits. Mais, et dans nos imperfections, nous sommes parfaits. Ok, aux yeux de Dieu. Et en réalité, si vous regardez les choses sous un autre angle que celui du mental, avec le regard du cœur, eh bien, avec l'amour, l'énergie d'amour, eh bien, tout est parfait en réalité. Alors, je sais que ça paraît un peu... C'est ce qu'on appelle la fameuse dichotomie dont on parle dans les livres de Neil Donald Walsh, dans Conversation avec Dieu. Livres qui ne sont absolument pas religieux, parce que les gens pourraient croire cela avec le mot Dieu. Ça peut sembler religieux, mais ce n'est absolument pas religieux. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller lire ces livres. De toute façon, vous avez la trilogie, Conversation avec Dieu. Vous pouvez vous le trouver au rayon Sciences Humaines à la FNAC ou autres magasins. Voilà, au centre culturel, magasin de centre culturel, ou peut-être chez Amazon, peut-être, je ne sais pas. Voilà, bon, en tout cas, à la FNAC, vous le trouvez, hein. Ça c'est sûr. Sinon, vous le commandez s'il n'y est pas. Et donc, nous sommes sur un plan de dualité. Donc, si vous voulez une relation de couple parfaite, alors déjà, il faut méditer. Et même en méditant, bon, on se rapproche de la perfection, hein, énormément. Mais voilà, mais si vous voulez quelqu'un qui s'entende avec vous au niveau du couple, il est important que vous méditiez et que vous pour élever vos vibrations. Et que vous rencontriez quelqu'un qui médite, qui élève ses vibrations. 2 minutes 22. Et bien voilà, c'est confirmé, le 2, c'est la dualité. Donc quand vous méditez, vous allez équilibrer vos polarités, toutes vos polarités. Et c'est là qu'il peut y avoir un équilibre dans le couple. Mais beaucoup de couples qui sont en 3D, hein, 3D ça veut dire troisième dimension, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas élevé leur vibration, hein, les couples lambda, ils s'attendent à vivre une relation parfaite. Et donc ils sont déçus quand elle n'est pas parfaite. Mais si vous voulez de la perfection, méditez, élevez vos vibrations. Seulement voilà, les gens sont feignants, ils n'ont pas envie de faire un travail d'introspection, ils n'ont pas envie de méditer, ils disent que c'est trop spirituel, trop barbant, bref. Mais maintenant, à l'heure actuelle, on est obligé d'évoluer. Parce que si on n'évolue pas, on stagne. Parce que la Terre, elle a évolué. Elle a ascensionné en 5e dimension, depuis un bon moment. Tiens, mais c'est confirmé 3 minutes 33 là. Et je vous jure que je ne regarde pas les minutes et les secondes. On m'a fait poser les yeux sur 3 minutes 33. Donc je vous dis, c'est confirmé. Donc la Terre, elle a ascensionné. Donc si les gens ne veulent pas ascensionner, ils ne veulent pas évoluer spirituellement, ben, ils ne vivront pas une relation de couple de tout repos. Hein. C'est pas que je vous souhaite d'être dans des conflits, des oppositions d'opinion dans votre couple. C'est impossible de vivre une relation de couple parfaite si vous n'avez pas élevé vos vibrations. Et tous les deux. Hein. Voilà, donc moi je vous le dis, je vous dis ma vérité. Maintenant, voilà, ce n'est pas la vérité absolue, mais je vous dis ce que je sais. Après, je vous défie de vivre en tant que couple 3D qui n'a pas élevé ses vibrations, un couple lambda. Je vous défie de vivre la perfection dans votre couple. Ça, c'est pas possible. Hein. Pour vivre une relation le plus possible parfaite, il faut que tous les deux élèvent leurs vibrations. Ça, c'est clair et net. Je suis désolée de vous décevoir. Hein. Donc, ceux qui recherchent une relation de couple parfaite, sur ce plan terrestre,
c'est un plan de dualité. Il faut absolument élever ses vibrations. Et là, vous pourrez vivre au maximum, le plus possible, une relation presque parfaite. D'accord? Sinon, votre couple est soumis à la dualité. Voilà, parce que pour équilibrer toutes vos polarités, il faut méditer. Et les gens ne veulent pas méditer. Les gens ne veulent pas faire d'efforts. Si vous saviez les bienfaits de la méditation, vous seriez choqués. Vous méditeriez immédiatement. Parce que, voilà, c'est tellement, vous vivez tellement la béatitude, et vous allez à l'essentiel, vous vivez les signes et les synchronicités. C'est tellement génial la méditation que vous allez transcender. Vous allez transcender vos peines, vos joies, vous allez tout transcender. Il n'y a rien qui ne pourra vous toucher, parce que vous serez établi dans votre être. Vous serez établi dans votre être. Donc vous ne pourrez que vous sentir merveilleusement bien. Mais ça, pour le vivre, il faut méditer. Et comme beaucoup de gens ne veulent pas méditer, ils n'y croient pas, ils stagnent. Ils régressent, voire certains, ils régressent. Hein. Ah ouais. Eh oui, mais c'est dommage ça. C'est dommage. Alors, puisque je parle de ça, je vais prendre un livre très précieux à mes yeux. Et on va voir sur quoi on tombe. Attendez, j'ai pas mis un élastique pour mon téléphone, il risque de tomber alors. Je mets un élastique. Ouais, sinon, si je le bouge, il peut tomber. Donc, on va aller voir dans le livre Maharishi Yogi, qui a quitté ce monde terrestre en 2018, paix à son âme, un grand sage, un gourou qui veut dire grand sage. Allez, j'en profite avec le bol tibétain là pour purifier. Voilà. Alors, je vous ai mis un fond de musique. Donc, vous avez vu le titre, Le monde et ma famille. La pensée universelle. Alors, sur quoi on tombe là? Alors, la deuxième étape pour créer le paradis sur Terre sera l'élimination de la pauvreté dans le monde et du déséquilibre. Cela se fera en créant des récoltes. Les terres inutilisées seront exploitées, la pauvreté sera éliminée. Ce sera la deuxième étape du processus de la création du paradis sur Terre. Alors, faites arrêt sur image, vous lirez. D'accord, je vous donne quand même la suite de ceci. Et je vais voir si on peut tomber sur... Alors, l'absence d'internationalisme et d'amour envers le genre humain est l'indication qu'une société est vraiment inadéquate et manque de culture. Une société qui ne peut supporter les autres n'est pas civilisée. Elle est sauvage et tribale et dénote un esprit très limité. Oui, je confirme, je le pense aussi. Mais le temps arrive où la conscience mondiale devient plus cohérente grâce à un nombre croissant de personnes qui pratiquent la méditation transcendantale. Les gens ont ainsi un esprit plus large et lorsque les habitants d'un pays ont une grande ouverture d'esprit, la conscience collective de ce pays est vraiment de dimension cosmique. Le gouvernement travaille alors avec cette ouverture et comme tous les gouvernements sont tributaires de la conscience collective du pays, il est absolument nécessaire que la conscience collective soit intégrée. Seule une conscience collective intégrée aura un gouvernement intégré qui prévoira chaque chose avec une vision très large et une grande intuition. Et oui, il faut une élévation de conscience sur Terre. Et pour cela, il faut arrêter de juger les autres. Nous sommes tous un, unis vers Dieu. Donc voilà. Bon,
Je vous fais un gros bisou.